Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Dans l'actualité, le report du procès de l'interpellation musclée de Jouer les Tours. Les policiers avaient été dédouanés par l'enquête. Aujourd'hui, le conducteur et l'une des femmes impliquées dans cette interpellation étaient convoqués devant le tribunal, affaire renvoyée au mois d'avril. Coup d'accélérateur dans la recherche sur les batteries du futur, batteries testées au CEA à Mons, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables. La région Centre vient de signer un contrat avec le CEA. Elle donne 10 millions d'euros pour soutenir la recherche. Et puis le début du match des municipales à Tours. Après le souhait exprimé par Jean Germain de voir une nouvelle salle de spectacle au cœur du Sanitas, les réactions politiques, les opposants dénoncent une annonce électoraliste. Procès renvoyé donc dans l'affaire de l'interpellation musclée de Jouer les Tours. Guylaine, l'une des deux Congolaises que l'on aperçoit sur la vidéo de l'interpellation, ainsi que le conducteur de la voiture, étaient convoqués aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Tours. Le procès a été renvoyé au mois d'avril à la demande de l'avocate de Guylaine. Le point, Sabrina Vellout. Maître Florence Carl vient chercher sa cliente à l'entrée du palais ce matin. Pas de procès, dit-elle, tant qu'elle n'aura pas eu accès au rapport de l'inspection générale de la police nationale. Aujourd'hui, l'avocate de Guylaine souhaite que le policier réponde de l'infraction de violence volontaire aggravée par 3 circonstances. Commise par un officier de police avec usage et menace avec une arme. Ce qui m'interpelle, moi, dans le dossier, c'est que les procès-verbaux qui ont été établis par les policiers censés relater précisément et exactement le déroulé de cette scène, ont finalement, par plusieurs aspects, des inexactitudes, et on vérifie que les propos tenus dans les procès-verbaux par les policiers ne sont pas tout à fait exacts par rapport à ce qu'on constate sur la vidéo. La vidéo montre une partie de la scène. L'auteur d'ailleurs le reconnaît. Quand il est réveillé par les bruits, il n'a pas l'idée immédiatement de filmer. Il manque toute une première partie de la scène. Et cette vidéo qui est passée sur YouTube et sur la toile a permis à d'autres témoins de venir se révéler auprès de l'autorité de police et de venir déclarer exactement la chronologie des faits qui contredisent en partie cette vidéo. Conduite en état d'ivresse et défaut de permis européen pour David Chezinga. Violence à l'encontre d'un représentant de l'autorité publique pour Guylaine. 2 prévenus qui croient en une justice équitable. Ce matin, je suis déjà bouleversée et tout, donc du coup, je suis pas dans un état normal, quoi. Je suis déjà bouleversée, choquée et en même temps, quoi. Je ne sais pas quoi vous dire. Je crois à la justice, de toute façon. Pour nous, le dossier est simple. Chacun reconnaît son tort et la loi sera appliquée. J'espère bien. Et je suis sûr que ça sera bien appliqué. L'affaire est renvoyée au 3 avril devant le tribunal correctionnel qui siégera en collégial. Les suites du braquage du bar tabac de Mer dans le 41. Le 2 octobre dernier, 2 individus s'étaient emparés de la caisse. Préjudice, 1 000 €. Et bien de jeunes de 17 et 18 ans ont été écroués après avoir été mis en examen. Lancement aujourd'hui en grande pompe du laboratoire Lavoisier sur le site Tourangeau à Mons du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables. Un accord a été signé d'une part entre la région Centre et le CEA, d'autre part un accord cadre signé entre le CEA et l'université François Rabelais. On parle bien de développement et de recherche. 10 millions d'euros sont débloqués par la région pour travailler sur les batteries du futur. Romain Delville. Des salles de torture de batteries comme celle-là au CEA, il y en a que les caméras peuvent filmer, d'autres interdites pour cause de brevets en cours. Qu'une batterie offre de plus en plus d'autonomie, c'est bien. Qu'elle offre un maximum de sécurité en cas de problème, c'est bien aussi. Surtout quand cette batterie est dans le coffre des futures voitures électriques. Poinçonner les batteries, les percer, les écraser, les chauffer, les court-circuiter, le CEA, le RIPO, commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, s'occupe de ça. Pour les militaires et l'industrie civile. Et là, c'est une batterie qui va faire 200 kg, 250 kg, dans laquelle vous avez mis des composants qui n'ont qu'une envie, c'est de réagir l'un sur l'autre et que vous devez maîtriser dans la vitesse à laquelle ils vont réagir. Et donc tout l'enjeu premier sur lequel le CEA est mobilisé, c'est de concevoir des batteries nouvelles qui apporteront une sécurité, une sûreté d'usage absolue.
Pour le projet Lavoisier, 10 étudiants-chercheurs vont participer aux recherches au CEA et profiter des installations du site du RIPO. On a déjà beaucoup travaillé, on sait qu'on va progresser, qu'on va trouver quelque chose. J'espère que ce sera quelque chose d'extrêmement concurrentiel. On a des industriels qui sont derrière nous, à la fois des industriels locaux, mais aussi des grands industriels comme les industriels de l'automobile, par exemple, qui attendent beaucoup de nos batteries. Avoir un temps d'avance en matière d'énergie renouvelable, un temps d'avance industriel, de recherche et d'emploi liés, c'est ce qui a poussé la région Centre à investir gros sur la première tranche 2013-2016. 10 millions d'euros qui fédèrent, qui mobilisent le CEA, les universités, les écoles d'ingénieurs, les grands laboratoires et bien évidemment un grand nombre d'entreprises en région. C'est donc en 3 ans un très fort investissement pour ouvrir une voie nouvelle de la position de notre région en matière de production d'énergie, recherche, développement, industrialisation. Si les énergies renouvelables finissent sous le capot des voitures, la région Centre, le CEA, l'université veulent être au premier rang. Le projet Lavoisier, c'est l'espoir d'avoir des brevets de prestige avant les autres pays en tout cas. Nous en parlions hier. Jean Germain, le maire de Tours, a annoncé ce week-end la création d'une nouvelle salle dans le quartier du Sanitas. Cette future salle, à l'horizon 2015, c'est l'actuelle chaufferie du quartier qui deviendra bientôt obsolète. Annonce du maire faite à la surprise générale lors de l'inauguration du centre social du quartier. Et à l'approche des municipales, les opposants dénoncent une annonce électoraliste. Brian Bock. La chaufferie du Sanitas transformée en salle de musique pour 2015. L'idée sortie tout droit du chapeau de Jean Germain est accueillie avec beaucoup d'enthousiasme dans le quartier. Là, il y en a plein qui font de la musique au quartier, tu vois, ça pourrait leur permettre de ne pas traîner et d'aller un peu dans la salle, tu vois. Il ne faudrait pas que ce soit qu'une salle de concert, il faudrait que ce soit utilisé pour des artistes, comme local, pour des artistes, etc. Ça sera bien pour les jeunes. En plus, nous-mêmes, on fait de la musique et des fois, c'est dur de se produire. Donc, ça serait pas mal s'il pouvait y avoir une salle pour les fêtes, par exemple pour le ramadan. Dès janvier prochain, les immeubles du quartier du Sanitas seront chauffés directement par la centrale biomasse de Saint-Pierre-des-Corps. Cette chaufferie ne fonctionnera plus. Jean Germain souhaite donc réaménager le bâtiment en salle de musique, pouvant accueillir jusqu'à 1000 personnes. Une infrastructure qui manque aujourd'hui dans le quartier. Cette chaufferie, qu'on puisse s'en servir comme salle de spectacle, comme salle de musique, comme lieu de rassemblement familial où c'est nécessaire. On n'avait pas de salle de 400 à 500 personnes sur le secteur. Et c'est important d'en avoir une. L'annonce de la création de cette salle de musique en a étonné plus d'un, à commencer par les opposants de Jean Germain au municipal. Je trouve que la méthode est un peu étrange et fait preuve quand même d'une certaine fébrilité. C'est inhabituel d'annoncer de tels projets. Alors, il y en aura d'autres, j'imagine. Le Front National dénonce quant à lui une annonce du maire sortant clairement électoraliste. Il s'aperçoit bien que, comme il a perdu, si vous voulez, tout ce qui est électorat populaire et des classes moyennes, il va vers des élections communautaires. Cerise sur le gâteau, si le projet voit le jour, la salle de musique du Sanitas accueillerait le soutien de Pascal Nègre, président d'Universal, pour assurer la promotion de groupes locaux. Les agriculteurs se mobilisent à leur tour contre l'écotaxe, la taxe sur les transports routiers. Opération de bâchage dans le Loir-et-Cher cette nuit. Bâchage des dispositifs destinés à contrôler les camions. Opération menée à Telley sur la départementale 20 et à Huisseau-en-Beauce sur la nationale 10. Les agriculteurs dénoncent une nouvelle charge fiscale jugée insupportable et qui représenterait 5 à 10% du coût du transport, alors même que la profession connaît des difficultés. Les sports et 2 rendez-vous ce soir en Coupe de France. D'abord, du hockey sur glace. Les Remparts de Tours, club de division 2, sont à Bordeaux, club de division 1. Il s'agit du 2e tour de la Coupe de France. Et puis en basket, l'ADA Blois, club de National 1, reçoit le Portel, club de Pro B. Un autre niveau, cela reste du sport, la piscine Gilbert Boson a réouvert ses portes il y a 2 semaines. Il s'agit de cette piscine de Tours qui a été vandalisée alors qu'elle était en travaux de réfection. Nous avons décidé de nous y rendre et pas grand monde sur place, comme l'a constaté Bastien Mathieu. Dans 3 semaines que la piscine Boson a rouvert ses portes et pourtant tout semble aussi calme à l'intérieur. Très peu de personnes semblent au courant qu'elle est de nouveau accessible. Les gens commencent à reprendre doucement leurs habitudes. Donc au niveau du public, on brasse quand même un public d'habitués qui connaissaient la piscine avant les travaux, qui sont contents de revenir avec
avec des équipements neufs et puis le plaisir de retrouver une piscine beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus moderne. Après plus d'1 an de travaux, le résultat est bien là. En plus d'avoir refait l'accueil et les vestiaires, c'est surtout le nouveau toit qui interpelle, offrant, il est vrai, beaucoup plus de clarté. C'est plus agréable en fait, il y a un peu plus de lumière, un peu plus lumineux, comme je disais tout à l'heure. Avant c'était un peu tristouné en haut. Voilà. Et puis ce qu'il y a d'agréable pour l'instant aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde, parce que l'info n'a pas dû circuler. Et alors en fait on nage tranquillement. Voilà. Les quelques habitués ayant déjà repris le chemin du bassin peuvent en profiter au maximum. Il aura finalement fallu attendre plus d'1 an pour voir la piscine de nouveau accessible au grand public. Une réouverture retardée par la dégradation des installations en mai. Mais tout ça est oublié maintenant et tout le monde peut en profiter, du moins ceux qui le savent. On a vraiment su qu'au dernier moment qu'on allait pouvoir rouvrir. Voilà, parce qu'on était sur la fin de travaux qui se repoussait de semaine en semaine, donc on n'avait pas une vue claire vraiment avec une date de réouverture précise. Alors messieurs, dames, vous qui voulez profiter des vacances de la Toussaint pour piquer une tête, n'hésitez plus. Restez avec nous dans un instant, on parle généalogie avec notre invité.